Hey yo les gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo conseil. Que j'aurais bien aimé avoir ça quand j'avais commencé YouTube ou Twitch. J'aurais bien aimé savoir quel est le matériel nécessaire pour commencer sur Twitch et YouTube. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose et de toute manière ce sera séparé en deux. Il y aura dans une première partie l'équipement strictement nécessaire pour pouvoir vous lancer sur Twitch et YouTube. Et dans une deuxième partie, je vais vous conseiller qu'est-ce qu'il faut acheter en priorité, les différents équipements que moi j'ai qui fonctionnent très bien et que je vous recommande, les différents équipements que j'ai achetés au début, que j'ai remplacés. Ça fait une sorte de phase, on évolue avec le temps et dans cette vidéo je vais tout vous présenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On commence tout de suite la vidéo. Quel est le matériel nécessaire pour vous lancer sur Twitch ou YouTube? Alors tout d'abord moi ici je vais prendre par rapport à mon vécu, donc avec que des PC portables. Je n'ai jamais eu de PC fixe. Si vous voulez avoir quelque chose de durable sur le long terme, il faut investir dans un PC fixe. Même si vous allez devoir dépenser un peu plus, donc avec les périphériques, donc un clavier, des écrans, etc. C'est le plus rentable sur le long terme parce qu'un PC portable, le seul problème c'est que c'est très difficile de changer les composants. Malgré que le fait qu'un PC portable c'est hyper pratique dans ma situation parce que je passe ma vie à bouger, donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'option du PC portable. Si vous habitez à un endroit fixe, je vous conseille évidemment de prendre un PC fixe. Et donc quelle est la configuration minimale à avoir sur un PC portable ou fixe? On va aller sur un site français qui s'appelle pcspecialist.fr où vous pouvez en fait tout simplement custom vos PC comme vous le souhaitez. Et donc vous voyez, on est sur le site, nous ici, comme on est là pour un prix d'amateur, on va aller surtout dans la gamme des PC portables en 15 pouces. Évidemment si vous avez de l'argent pour pouvoir investir, allez dans les 17 pouces, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un plus gros PC, c'est plus grand, c'est plus beau et c'est plus agréable. Donc nous on va aller dans la gamme des 15 pouces. J'ai mis la configuration minimale entre guillemets. Il vous faut au moins une GTX 1650 pour la carte graphique et un i7, sinon vous allez trop galérer, ça va vraiment être nul, vos jeux ne tourneront pas. Le problème avec OBS et Streamlabs c'est que ça bouffe énormément de ressources. Si vous n'avez pas minimum un PC avec un petit peu de puissance, vous n'arriverez pas à streamer plus jouer à vos jeux favoris. Donc il est très important d'avoir une configuration assez puissante simplement pour pouvoir faire tourner vos jeux et streamer en même temps. Sachant que, je le répète, je ne vous conseille pas d'acheter ce que je vous dis, mais je vous montre ce qu'il faut avoir minimum. Donc ça veut dire que ça marchera, mais je ne vous garantis pas que ça va marcher pendant très longtemps. C'est pour ça que dans le milieu du gaming et du jeu vidéo, c'est très compliqué et ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut bien réfléchir avant d'acheter un truc et savoir que si vous achetez un PC portable, au bout de 2 ans, 3 ans, et si vous n'avez pas acheté un truc trop puissant, va falloir le changer. Donc c'est énormément d'argent, donc réfléchissez avant de faire un choix. Donc nous par exemple, regardez, on voit on a 2 PC, on a 2 bases. On va partir sur celui de gauche parce que évidemment il est moins cher. C'est ça qui est bien avec ce site, soit le mettre en 1650 ou carrément aller taper dans les RTX. Mais RTX 3050 et 3060 ça coûte une fortune. Je vous conseille pas de prendre ça dès le début parce que ça va coûter très cher, parce que là nous sommes à 1200 €. J'avais déjà fait des paramètres prédéfinis pour évidemment préparer la vidéo, donc avec l'écran 144 Hz. Pour le i7 surtout, on tape dans les i7 et pas dans les i5 parce que les i5 ça ira trop lentement et votre processeur n'arrivera pas à suivre, surtout si vous voulez aussi faire du montage vidéo. Je ne vous conseille surtout pas de prendre un i5 parce que à cause de l'encodage vidéo vous allez galérer à faire vos vidéos, à faire tourner sur Adobe Premiere Pro ou n'importe quel logiciel de montage. Donc vraiment la config minimale en termes de processeur c'est un i7 et je vous conseille de taper au-dessus de la 9e voire 10e génération. En dessous ça va vraiment être trop vieux et ça va commencer à être un peu obsolète. Moi ici j'ai mis 16 Go de RAM en 2x8. Vaut mieux avoir 2 barrettes de 8 Go de RAM que une de 16, à part si vous avez l'intention d'investir après dans une nouvelle barrette de RAM. Donc ce que j'ai fait moi avec mon PC, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté le PC avec une barrette de 16 et j'en avais racheté une autre, comme ça j'ai 32 Go de RAM dans mon PC. Et de toute manière je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai moi dans mon PC pour que vous ayez une idée. Et surtout que comme il y a le Black Friday qui arrive bientôt, donc c'est pour ça que cette vidéo sort au bon moment, comme ça vous puissiez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut dans votre ordinateur et comme ça le jour du Black Friday vous allez faire le bon choix. Ici vous voyez on choisit la RTX 1650, elle est vieille hein, faut pas se mentir, ce serait mieux d'avoir une 2060 ou voire une 2070 comme j'ai dans mon ordinateur, mais ça commence à taper dans des prix assez élevés quand même. Ici le disque dur très important aussi, minimum 512 Go en SSD surtout, parce que si vous tapez dans 256 vous allez installer 2 jeux et vous aurez plus de place. Donc 512 Go je pense que c'est le minimum à avoir en SSD dans un PC, et si vous avez un disque dur externe de 1 Tera en plus, ça fera strictement l'affaire. Donc par exemple là j'ai vraiment mis l'essentiel
essentiel qu'il faut avoir, surtout les ports USB, parce que comme vous allez voir dans la suite de vidéos et avec ce que je vais vous conseiller, c'est important d'avoir un port USB type C, d'avoir des ports USB 3.0 et des ports USB classiques 2.0 comme on peut le voir ici, parce que beaucoup d'accessoires pour le streaming se font en 3.0, donc vérifiez bien que vous ayez du 3.0 sur vos prises USB. Et par exemple, très con, mais la caméra avec laquelle je filme, ma Logitech StreamCam, se branche uniquement en USB type C. Heureusement, sur mon PC, j'ai la prise directement, donc réfléchissez bien à tous les accessoires que vous allez avoir besoin avant d'acheter votre PC. Voilà, Windows 11, alors ça, je vous le déconseille de l'installer, ça va être une merde infâme ce Windows, je le sens. Sachant qu'en plus, à l'intérieur du PC, voilà, on a une webcam qui fera le nécessaire, mais vraiment pour vous filmer, ça sert à rien de taper plus. Si vous avez un bon éclairage, eh ben, votre webcam, vous arriverez à la rendre belle. En regardant ce prix, vous voyez, on est à peu près quand même à un PC à 1200 €. C'est très très cher, c'est pour ça que je vous conseille d'attendre le Black Friday, de vous faire une liste et de voir qu'est-ce que vous avez besoin dans votre ordinateur. Et comme ça, le jour du Black Friday, vous allez être rodé. Je vais vous montrer moi, parce que j'avais fait exactement ça, je m'étais rodé pendant 2 mois et je me savais qu'est-ce qu'il fallait que j'achète pour mon nouveau PC, donc le PC que j'utilise là. Je vais pas plus expliquer parce que ça sert à rien. Si vous voulez vraiment voir ce qu'il y a dans mon PC, je vous laisse faire un screenshot de mon écran, tout simplement. Et comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez à peu près les prix comme c'est affiché sur l'écran. Et donc, comme vous le voyez, je l'ai payé au total 1380 € pour avoir une 2070, 32 Go de RAM, 144 Hz, 1 Tera de SSD. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Et heureusement qu'il y avait le Black Friday, donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous intéresser à ce Black Friday. Et donc les gars, maintenant qu'on a terminé avec ce qu'il faut dans votre PC portable, les périphériques, ça va aller à une vitesse, tenez-vous prêts, ça va aller très très vite. Acheter un micro, ça coûte très très cher. Je vous conseille de prendre un casque micro. Et quoi de mieux pour commencer que de prendre un casque qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, qui est le HyperX Cloud 2. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 80 € et il fait énormément le taf. Le micro est de très très bonne qualité. C'était mon premier casque et franchement, il m'a vraiment beaucoup aidé. Je vais vous montrer juste pour comme quoi la qualité d'un micro casque est suffisant pour commencer les streams et les jeux vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Là, logiquement, on est passé sur le micro de mon casque. Moi, j'ai pas le HyperX parce que j'ai changé entre temps. J'ai un SteelSeries Arctis 7. Bon, par contre, il coûte beaucoup plus cher parce que c'est un casque USB. Donc, ça fait que comme vous voyez, j'ai pas de fil et c'est hyper pratique parce que quand vous êtes en stream, etc., si vous avez des fils de partout, c'est une galère. Il est vraiment très très bien. C'est avec ça que j'ai commencé à tourner mes premières vidéos. Si vous voulez vraiment partir sur un premier casque avec une bonne qualité de son, je vous conseille énormément le HyperX Cloud 2. Maintenant, on arrête de parler avec ce micro et on retourne avec le micro, celui-là que je vais vous conseiller juste après. Donc, ça fait que là, vous avez votre PC, vous avez votre webcam parce que comme je vous disais, c'était la webcam du PC directement, donc il suffit juste que vous éclairez bien votre tête quand vous faites vos vidéos, que vous faites vos streams, et ça fera largement l'affaire pour commencer. Vous avez votre micro, vous avez votre casque, il vous manque plus qu'une souris, mais ça, il n'y a vraiment pas de choix, vous faites le choix que vous voulez. Et donc, bah déjà là, tout simplement, vous avez déjà tout pour pouvoir streamer et faire des vidéos YouTube de manière basique, sans vous prendre la tête. Maintenant, on va passer dans la seconde partie de cette vidéo, dans la partie où je vais vous conseiller sur qu'est-ce qu'il faut acheter pour améliorer vos streams. Qui est le plus important dans le stream, la vidéo et le son. Donc c'est les deux choses qu'il va falloir améliorer. Donc pour la vidéo, tout simplement, il va falloir utiliser une Logitech StreamCam. C'est celle que moi j'utilise et c'est celle que je vous conseille parce qu'elle fait du 1080p en 60 fps et elle a une qualité de malade. Bah, comme là, cette vidéo est tournée à la Logitech StreamCam, elle a une qualité de fou et bah, je vous conseille fortement d'investir dans cette webcam. Maintenant qu'on sait la webcam, on passe à la qualité du son. Et ça, c'est un micro qui m'avait été conseillé, que j'avais vu partout et sur beaucoup de vidéos, beaucoup de tests où il y avait vraiment des bons retours. C'est le Neuer 700 qui est un très très bon micro. Si vous regardez mes anciennes vidéos, c'était mon micro que j'utilisais dans tous mes streams et toutes mes vidéos. Forcément, c'est un micro bas de gamme, il coûte 50 €. C'est très très bien pour commencer avec un micro. Il est très très bon et si vous l'ajustez bien et que vous le réglez bien dans OBS avec les filtres, etc., vous arriverez à en faire un très très bon micro par rapport au micro casque. Et forcément, maintenant, on passe dans le step du dessus et on passe au micro high quality et celui que j'utilise, donc la référence dans le game, qui est le Blue Yeti X. Il est incroyable. Je pense que vous l'entendez, le son est magnifique et nickel. Je vous conseille clairement d'investir dans ce micro et il est très 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 bon. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était vidéo son, on va parler de conseils annexes par rapport à vos concepts, etc. Si vous voulez stream vos consoles, PS5, PS4, Switch, Xbox 360, toutes les consoles qui se branchent en HDMI, et ben je vous conseille fortement d'acheter le HD60S+, qui va vous permettre d'avoir une qualité de vidéo très très bonne et de stream très fluidement vos consoles.
seul. Par contre, pareil, ça a un certain prix, ça coûte plus de 200 €. Donc forcément, je me suis mis à stream sur Twitch et YouTube. Donc on en profite dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner pour donner de la force. Et franchement, ça fait grave le taf. Et maintenant, on passe, ça par contre, c'est très gadget, il y en a vraiment pas besoin. C'est pas le plus essentiel, mais si vous voulez vous professionnaliser, encore plus qu'avec le micro et le HD60+, c'est d'acheter un Stream Deck. Moi, mes amis m'ont offert un Stream Deck mini, parce que forcément, ça coûte très cher quand même, ça. Je crois que c'est entre 80 et 100 €. Donc ça a quand même une certaine valeur pour ce que c'est. Et donc je vous conseille forcément, quand par exemple je vais vous faire des petits essais, vous êtes en train de jouer, ça veut dire que j'ai pas besoin de faire un Alt F4 pour tourner sur mes scènes, j'ai juste à cliquer, vous voyez sur le truc, et ça me permet de changer mes scènes très simplement. Donc c'est vraiment un achat bonus de chez Bonus, mais qui est hyper pratique si vous voulez vraiment devenir professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura conseillé et vous aura aidé dans votre choix. J'espère que pour le Black Friday, vous allez réussir à acheter ce que vous avez envie et de vous faire plaisir et d'avoir surtout quelque chose qui vaut cher pour pas cher, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve comme tous les dimanches à 10 h sur cette chaîne YouTube. C'était Keoni. Ciao les gars.「ドラゴンボール」「世界で